Quand les chauffeurs de Yango font mal, on est tous sur la toile en train de les critiquer. C'est de cette même manière-là, quand ils font de bonnes choses, là, on doit marquer une pause pour leur dire merci. Ne scrolle pas. Je te raconte ce qui m'est arrivé la semaine passée. La semaine passée, subitement, j'ai commencé à me sentir mal. Alors là, très très mal. J'arrivais plus à respirer, le rythme cardiaque, tout était vraiment catastrophique. Et dans l'urgence, puisque c'était vraiment soudain, parce que dans la journée, tout allait bien, mon mari était obligé de demander de l'assistance de quelqu'un pour pouvoir nous transporter à la clinique du médecin qui m'avait soigné dans le temps quand j'avais eu un problème plus grave. Et donc, on a commandé le Yango. Il a commandé le Yango. Donc, de la maison à la clinique qui est à la SIAD, le transport faisait 900 francs parce que c'est vraiment pas loin. Et donc, avec ces 900 francs-là, normalement, le Yango n'était pas censé faire tout ce qu'il a fait. Parce que quand il est arrivé au quartier, qu'il a suivi la localisation, il y avait une fête sur la route et ils ont mis une bâche. Donc, il ne pouvait pas passer avec le véhicule. Il a appelé pour demander d'annuler parce qu'il ne pouvait pas passer le véhicule et puis bon, pour le montant, voilà, ce n'était pas nécessaire. Et mon époux lui a dit, ah, vraiment monsieur, il y a mon épouse qui ne se porte pas bien et que j'ai un malade. Vraiment, si vous pouvez vous débrouiller, comme vous pouvez vous débrouiller pour m'aider à venir la transporter d'urgence à l'hôpital avant que on puisse contacter une ambulance et autres. Le monsieur s'est démerdé jusqu'à trouver l'accès de ma maison, jusqu'à me prendre, aider mon mari à me prendre dans des circonstances très difficiles, comme si c'était mon propre parent, jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôpital. Arrivé à la clinique, moi j'étais vraiment dans un très mauvais état. Donc nous on cherchait à sortir d'urgence pour que le brancardier, tout et tout vienne pour me prendre, m'envoyer aux urgences. Et puis le monsieur, le chauffeur de Yango, nous a demandé à mon mari, monsieur s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me permettre de prier pour votre femme? Donc, en toute humilité, mon mari a dit qu'on ne refuse pas de prière. Et le monsieur a dit, pendant tout le trajet, il ne faisait que me dire, madame, tenez bon, tenez bon, tenez bon, comme s'il me connaissait en fait. Et devant la clinique, il a commencé à prier. Mais tomber sur onction, pas possible. Je ne sais pas si c'est un pasteur, si c'est un homme de Dieu, je ne sais pas qui ce monsieur-là est. Mais il dit, je ne sais pas qui vous êtes, madame. Je ne sais pas quel servant de Dieu vous êtes. Mais les gens qui se sont levés spirituellement contre votre vie, vraiment sont nombreux. Cette fois-ci, si on ne prie pas, vous n'allez pas sortir de la clinique vivante. Donc, on va élever la voix. Le monsieur, il a prié jusqu'à... Il a commencé à parler en langue. Puis, à la fin, il a remercié Dieu. Et puis, il nous a laissé aller aux urgences. Les médecins me portent aux urgences. Je tiens aujourd'hui à lui dire merci. Parce que je sais ce que j'ai vécu là-bas. Je sais les diagnostics qui sont sortis là-bas. Mais je pense que sur ce jour-là, sur ces 4 jours où j'ai passé en soins intensifs, je suis sortie vivante. Sa prière et son action et sa bonne volonté ont été peut-être à 80%. Je veux lui dire merci. À la fin de ma vidéo, je vais vous mettre la photo de l'historique. On a cherché la photo de l'historique dans Yango pour que vous puissiez partager, pour que ça arrive jusqu'à lui. Après, nous, on est en train de chercher le numéro parce que dans l'urgence, on ne sait même plus où son contact est rentré. Vraiment, si la société Yango peut voir ma vidéo et voir les différentes informations de ce monsieur-là, pour lui dire merci, pour le remercier parce qu'il a porté assistance à personne en danger. Et je bénis la vie de Dieu pour ce monsieur.